Quand on entre dans les Mille et une nuits, on peut très vite être noyé dans l'histoire. On peut perdre le fil de ces contes à tiroirs, c'est une série de contes enchâssés les uns dans les autres, mais c'est l'idée même, la ruse de Scheherazade. Il en va de sa vie. Tout faire pour ne jamais finir, tenir jusqu'au lever du jour. Alors, où est-ce qu'on en est depuis la nuit dernière? En gros, pour ceux qui ont raté les épisodes, previously, un marchand est promis à une mort certaine par un mauvais génie. 3 vieillards, une biche et 2 chiens noirs assistent à la scène. Pour conjurer ce mauvais sort, chaque marchand va à tour de rôle tenter d'amadouer le génie en lui racontant une histoire. C'est exactement ce que fait Scheherazade en racontant des histoires tous les soirs à Schahriar. Hier soir, Véronique vous a lu la 5e nuit, et vous y avez appris qu'un des vieillards a raconté ses retrouvailles avec son fils transformé en veau par sa belle-mère, elle-même punie pour sa méchanceté, et réduite à devenir une biche, la biche qui accompagnait le vieillard. Le génie est passionné, et il accorde 1/3 de la vie du marchand pour cette histoire. Vous voyez que les chiffres sont très importants. On parle de tiers, de 1, de 2, de 3. Et on peut se demander comment on fait pour vivre avec 1/3 de vie. C'est alors que le 2e vieillard entre en scène et propose de raconter l'aventure de ces 2 chiens, en échange du 2e tiers, je vous avais dit que les chiffres étaient importants, de la vie du marchand. Donc voici donc l'histoire des 2 chiens, du 2e vieillard, et elle se déroule la 6e nuit. Le second vieillard, s'adressant au génie, commença ainsi son histoire. Grand prince des génies, vous saurez que nous sommes 3 frères. Ces 2 chiens noirs que vous voyez et moi qui suis le 3e. Notre père, en mourant, nous avait laissé à chacun 1000 séquins. Avec cette somme, nous embrassâmes tous 3 la même profession. Nous nous fîmes marchands. Peu de temps après avoir ouvert boutique, mon frère aîné, l'un de ces chiens, résolut de voyager et d'aller négocier dans les pays étrangers. Il vendit tout son fonds, il acheta des marchandises propres au négoce qu'il voulait faire. Il partit et fut absent une année entière. Au bout de ce temps-là, un pauvre homme, qui me parut demander l'aumône, se présenta à ma boutique. Je lui dis « Dieu vous assiste ». « Dieu vous assiste aussi », me répondit-il. « Est-il possible que vous ne me reconnaissiez pas ?» En le dévisageant avec attention, je le reconnus. « Mon frère » m'écriai-je en l'embrassant, « comment vous aurais-je reconnu en cet état ?» Je le fis entrer dans ma maison, je lui demandai des nouvelles de sa santé et du succès de son voyage. « Ne me faites pas cette question. En me voyant, vous voyez tout. Ce serait renouveler mon affliction que de vous faire le détail de tous les malheurs qui me sont arrivés depuis 1 an et qui m'ont réduit à l'état où je suis. » Je fis aussitôt fermer ma boutique et, abandonnant tout autre soin, je le menai au bain, lui donnai les plus beaux habits de ma garde-robe. J'examinai mes registres de vente et d'achat et trouvant que j'avais doublé mon fonds, c'est-à-dire que j'étais riche de 2000 sequins, je lui en donnai la moitié. Avec cela, mon frère, vous pourrez oublier la perte qui vous a été faite. Il accepta les 1000 sequins avec joie, rétablit ses affaires et nous vécûmes ensemble comme nous avions vécu auparavant. Quelque temps après, mon second frère, qui est l'autre de ces 2 chiens noirs, voulut aussi vendre son fonds. Nous fîmes, son aîné et moi, tout ce que nous pûmes pour l'en détourner, mais il n'y eut pas moyen. Il le vendit, et de l'argent qu'il en fit, il acheta des marchandises propres au négoce qu'il voulait entreprendre. Il se joignit à une caravane et il partit. Il revint au bout d'1 an, dans le même état que son frère aîné. Je le fis habiller, et comme j'avais encore 1000 sequins par-dessus mon fonds, je les lui donnai. Il releva boutique et continua d'exercer sa profession. Un jour, mes 2 frères me proposèrent de faire un voyage et d'aller trafiquer avec eux. Je rejetai d'abord leur proposition. « Vous avez voyagé, leur dis-je. Qui avez-vous gagné? Qui m'assurera que je serai plus heureux que vous? » En vain,
Ils me décrirent tout ce qui leur sembla devoir m'éblouir et m'encourager à tenter la fortune. Je refusai d'entrer dans leurs desseins. Mais ils revinrent tant de fois à la charge qu'après avoir constamment résisté à leurs sollicitations, je m'y rendis enfin. Mais quand il fallut faire les préparatifs du voyage, et qu'il fut question d'acheter les marchandises dont nous avions besoin, il se trouva qu'ils avaient tout mangé, et qu'il ne leur restait rien des 1000 sequins que je leur avais donnés à chacun. Je ne leur fis pas le moindre reproche. Au contraire, comme mon fonds était de 6000 sequins, j'en partageai la moitié avec eux, en leur disant « Mes frères, il faut risquer ces 3000 sequins, et cacher les autres en quelque endroit sûr, afin que si notre voyage n'est pas plus heureux que ceux que vous avez déjà faits, nous ayons de quoi nous en consoler. Il nous faut reprendre notre ancienne profession. » Je donnai donc 1000 sequins à chacun, j'en gardai autant pour moi, et j'enterrai les 3000 autres dans un coin de ma maison. Nous achetâmes des marchandises, et après les avoir embarquées sur un vaisseau que nous affrétâmes tous les trois, nous fîmes mettre la voile par un vent favorable. Après 1 mois de navigation, « Mais je vois le jour, poursuivit Scheherazade, il faut que j'en demeure là. » Ma sœur, dit Dinarzade, voilà un conte qui promet beaucoup. Je m'imagine que la suite en est extraordinaire. Vous ne vous trompez pas, répondit la sultane. Et si le sultan me permet de vous la conter, je suis persuadé qu'elle vous divertira fort. Schahriar se leva comme le jour précédent, sans s'expliquer là-dessus, et ne donna point ordre au grand vizir de faire mourir sa fille. Voilà. Comme Scheherazade, vous avez la vie sauve. Profitez-en pour vivre, pleinement, sereinement. En attendant la prochaine lecture, demain soir, ici même, à 21h05, c'est important. Et maintenant, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Bonne nuit.